Le peloton est groupé, le peloton est groupé et surtout le peloton survolé par la patrouille de France. C'est toujours spécial de finir à Paris, c'est toujours spécial parce que c'est 3 semaines de pression. Et quand on arrive à Paris, à chaque fois, les Champs-Élysées font oublier tout ça et on finit toujours en apothéose. C'est bien, le tour c'est toujours, tous les jours on voit des villes différentes, on voyage beaucoup. Par contre après il y a tout ce qui se voit pas forcément, c'est la partie stress d'être au sein de la course, où on a quand même une exigence au niveau de on n'a pas forcément beaucoup de dépannage à faire, mais si on doit intervenir, il faut être hyper compétent. Quand on part pour 3 semaines, on trouve toujours que c'est très long, mais quand ça se termine, quand on arrive à Paris, en fait, on aimerait bien continuer, on n'a pas envie que ça se termine. Et cette année c'est spécial vu qu'on continue avec le tour féminin. Donc pour moi après ça reste, c'est une nouvelle course qui démarre. Après par rapport entre les hommes et les femmes, c'est la même chose, c'est la même course, c'est le même boulot. Pour nous c'est toujours le même boulot, c'est-à-dire qu'après on va voir les équipes, on regarde le matériel qu'elles ont. Et après, que ce soit la plus grosse course au monde ou que ce soit une autre course, on prépare de la même manière, les vélos, les roues, tout ce qu'on doit faire, on prépare la course de la même manière. Donc après, que ce soit pareil, là, les hommes ou les femmes, c'est le même matériel qui est utilisé. C'est juste aller voir la différence entre les groupes, entre le matériel de certaines équipes. Mais après, pour nous, le job est le même, qu'on change une roue à Pogačar, à Vingegaard ou à Van Vleuten, le travail doit se faire de la même manière. Après dans la voiture, la différence, c'est la particularité du dépannage neutre par rapport à une équipe. C'est que vu qu'on dépanne tout le peloton, nous c'est particulier parce que par exemple au tour masculin, là on n'avait que des roues à disque, mais là au tour féminin en plus de ça on va avoir des roues à patins. Donc dans la voiture ça fait quand même pas mal de roues à côté de nous ainsi que dans le coffre, à devoir choisir souvent rapidement en fait par rapport à la taille du disque ou par rapport au groupe qui est utilisé par l'équipe. Et ça après c'est ce que j'aime bien, c'est-à-dire qu'on va au contact des équipes pour justement avoir ces renseignements-là. Les pédales, ça on le voit, mais les hauteurs de selle, c'est quelque chose que j'ai fait au début du Tour de France, lors des 2-3 premiers jours. C'est d'aller voir les mécanos dans les équipes pour prendre les hauteurs de selle des coureurs. Et comme ça, ça permettait, par exemple au début, quand Wout van Aert a pris le maillot, d'avoir vraiment un vélo préparé à sa hauteur. Au final, c'est plus facile, c'est plus agréable. On a un avantage, je trouve, par rapport aux équipes, c'est qu'on peut quand même plus profiter de la course. Il y a moins de travail comparé à une équipe. Et en même temps, on vit la course, et souvent mieux parce qu'on est très bien placé au moment décisif pendant la course. Par rapport à une équipe, suivant le classement, on est souvent, par exemple, quand on est mécano, on est loin dans la file et on voit rarement nos coureurs de la journée. Alors que le dépannage neutre, dans les gros moments, que ce soit en montagne ou lors d'une étape à bordure, on est vraiment dans l'action, au cœur de l'action. Ouais. Donc moi, ça fait maintenant 5 ans que je fais ça, dont 2 chez Shimano. C'est une fois qu'on y est habitué, moi je trouve que c'est assez simple une fois qu'on connaît les équipes et tout ça, parce qu'il n'y a pas de modification au niveau des réglages des vélos, etc. Et en même temps, on vit quand même la course et on fait les plus belles épreuves du calendrier français ou mondial. Ouais.